Bonjour les cinquièmes, ravi de vous retrouver. On va démarrer un cours à travers cette petite vidéo. Donc je vous demande d'avoir avec vous votre cahier, votre trousse et de regarder précisément ce schéma. Alors ce schéma, c'est un schéma que vous connaissez, c'est un schéma qu'on étudie déjà depuis le début de l'année puisque il reprend ce qui se passe dans les cellules des corps. Vous savez que dans nos cellules, qu'un être vivant est formé de cellules. Chacune des cellules, qui fait moins d'un dixième de millimètre, va recevoir du dioxygène et des nutriments. Le dioxygène, dans le monde animal, est amené grâce au processus de respiration qui peut se faire par des organes très différents, tels que les poumons, les branchies, les trachées, mais qui sont en fin de compte des surfaces d'échange entre le milieu extérieur et le milieu intérieur de l'animal. Lorsque les cellules prélèvent des nutriments, les nutriments proviennent de processus de digestion qui existent dans le monde animal, et ces processus de digestion résultent de transformations chimiques ou mécaniques dans des organes qui se ressemblent globalement dans les différents types d'animaux que nous avons pu aborder. Nutriments et dioxygène réagissent ensemble dans une réaction qu'on appelle la respiration cellulaire. Cette respiration cellulaire aboutit à la formation d'énergie. L'énergie sera nécessaire aux activités cellulaires, mais également à la fabrication de matière organique, c'est-à-dire que la cellule va fabriquer de la matière, lui permettant d'ailleurs de se multiplier. Lorsqu'il y a cette réaction de respiration cellulaire, il se produit un déchet qui est le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone devra être rejeté à l'extérieur de la cellule. Dans le milieu intérieur d'un animal, il y a donc des liquides de transport qui transportent dioxygène et nutriments et qui permettent également de transporter le dioxyde de carbone. Ces liquides sont différents suivant les animaux auxquels on s'adresse, et nous avons vu qu'il existait des animaux possédant du sang, des animaux possédant de l'hémolymphe. Souvenez-vous, l'hémolymphe, on l'a rencontré chez les insectes. C'est un liquide, mais qui n'est pas rouge, qui est plutôt jaunâtre. Vous allez prendre un stylo vert, écrire dans votre cahier la question 4 qui nous occupe, car nous allons nous intéresser à comment circulent le sang et l'hémolymphe. Pour cela, 3 exemples. Un cheval, un poisson et un criquet. Alors, ces 3 exemples, vous allez les retrouver dans les documents 1, 2, 3, page 74 de votre livre. Et je vais vous demander de travailler sur l'activité que vous voyez ici. Donc, vous mettez sur pause la vidéo de telle manière à avoir l'activité sous format numérique. Vous allez bien noter le titre de l'activité, le numéro des questions, inutile de recopier la question, et vous avez votre livre ouvert aux bonnes pages. Ces 3 questions doivent être faites pour la prochaine fois que l'on se retrouve. Bon travail!